Une ambiance de folie, les aléas du direct. Troisième partie, direction le Théâtre de la Mer à 7, qui est un lieu majestueux pour ses pièces de théâtre, mais surtout ses concerts et son acoustique. Je ne sais pas si Patrick, vous aviez déjà donné des concerts au Théâtre de la Mer? Ah oui, oui, sûr. J'ai chanté plusieurs fois au Théâtre de la Mer. C'est magique s'il ne fait pas trop de vent. L'ennemi, c'est le vent, là-bas, c'est tout. Sinon, c'est magnifique. Pas trop de marins, pas trop de Mistral. Ben oui, parce que le vent, c'est... Mais l'endroit, il est magique. Bon, la météo, c'est dans un instant, mais on espère qu'il y aura du soleil. Du 12 au 18 juillet, Louis. Tout à fait. Hein, pour, oui. Au cœur du théâtre, ça fait 17 ans que ça dure. Je le disais, c'est vous qui l'avez lancé en 1985, ce festival, oui. avec des grands noms qui sont passés. Et oui, de grands dans les années 80. On a eu Ray Charles, on a eu Paco de Lucia, on a eu Michael Brecker avec Mike Cern, on a eu Joe Lovano avec... enfin, plein de beaux artistes. Michel Petrucciani, qui est venu 2 fois aussi. Enfin, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y en a beaucoup qui sont passés dans les années 80. Et on a repris on s'était arrêté en 91, donc on a repris en 96. Donc ça fait 16 ou 17e. Hein, voilà, disons que la première année, il y avait, comme on a eu un tout petit budget pour la reprise, il n'y avait pas de grande tête d'affiche. Et c'est pour ça qu'on a étiqueté 16e année, mais véritablement, c'est la 17e année de reprise, quoi. Bon, petit coup d'œil sur cette 17e édition du Festival Jazz à 7, avec un clin d'œil pour Jean-Paul Bocage, qui est lui qui est notre peintre. Ouais. Voilà, super belle. Chaque année, hein, vous innovez, elles sont belles ces affiches. Il y a des collectionneurs qui... Chaque année, il nous sort un visuel étonnant. Enfin, vraiment, on sent évidemment son style, on identifie de suite le peintre, mais bon, c'est vrai que chaque visuel est complètement différent d'une année à l'autre. On va faire un concours entre la vôtre, les Pescalunes, et puis la pochette de l'album de Patrick. Alors, c'est un public fidèle qui s'élargit chaque année, qui vient vous voir? Tout à fait. C'est vrai que, bon, on va crescendo d'année en année. Il y a eu une enquête du CNRS il y a 4 ans. Qui nous disait un petit peu d'où venaient nos publics. Bon, il y a à peu près 50% du Grand Montpellier, il y a à peu près 15% de Sétois, et puis le reste vient d'un peu toute la France, et voire même d'un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que chaque année, on a un petit peu plus de monde, on comptabilise, et on espère que cette année, on va encore gagner. Allez, un mot sur la programmation avec beaucoup de pointures, de très belles pointures, surtout les 2 derniers soirs, mais on ne va pas non plus dire que ce ne sont pas des pointures, parce que ça commence dès le 12, on sera Bien jeudi. sûr, oui, il n'y a que de très grosses soirées cette année. Et après, c'est vrai que les 2 derniers soirs, ce sont carrément des légendes, hein, des dinosaures du jazz, comme on peut dire, mais puisqu'il s'agit de Wayne Shorter, avec son quartet, avec John Patitucci, Danilo Perez, voilà. Et puis le dernier jour, c'est un groupe mythique des années 80, Yellow Jacket, et le grand chanteur Bobby McFerrin. Ils avaient collaboré en 96, ils avaient sorti un album donc intitulé Bang Zoom, et ils ont décidé cette année de refaire une tournée mondiale. Et je crois qu'on est les seuls à les avoir en France avec voilà, ce projet. Et Wayne Shorter, c'est le seul concert qu'il fait en France aussi, puisqu'il est quelques jours après à Montreux, et puis il fait une tournée mondiale, quoi. Mais c'est le seul concert en France. Et puis après, évidemment, toutes les autres soirées, bon... ça commencera le 12 juillet avec la chanteuse Stacey voilà, Kent. avec les chanteuses, avec 2 têtes d'affiche, en fait, Stacey Kent et puis Thérèse Montcalm, la chanteuse canadienne qui fait un hommage à la grande chanteuse Shirley Horn. Stacey Kent, qui a une révélation aussi, Alain, pour tout à fait. Enfin, il y a quelques années qu'elle commence à être connue, hein, puisqu'elle a vendu des centaines de milliers d'albums. Hein, mais moi, je me souviens, le premier album que j'avais dû recevoir d'elle, ça doit remonter au moins à 15 ans, quoi. Et maintenant, elle est très appréciée du public français. Voilà. Ce sera le jeudi 12 pour l'ouverture. Ça sera le jeudi 12. Le vendredi 13, on aura le nouveau quartet du saxophoniste Sylvain Boeuf, son nouveau projet. Et puis ensuite, Didier Lockwood, Diego Imbert et puis Biréli Lagrène. Ensuite, le 14, on fait une petite pause puisque le Tour de France passe à 7. Donc, on fera quelque chose sur la plage, à la plage de La Ola, à partir de 22h à peu près. On espère qu'il y aura effectivement quelques... j'allais dire pilotes, non, mais quelques cyclistes, quelques coureurs qui seront là, qui vont profiter de faire la promo de Jazz à 7. Absolument, voilà, ça commencera à 22h à La Ola, avec un groupe régional d'ailleurs de 8 musiciens, Red Beans and Chili Sauce. Et puis le 15, on rattaque avec un brass band de la Nouvelle-Orléans,
qui s'appelle Soul Rebels Brass Band. Et puis en deuxième partie, un quintet mythique aussi, puisqu'il s'agit de Stewart Copeland, l'ex-batteur de Police, et puis Stanley Clarke, le bassiste. Voilà, ils viennent en quintet. C'est aussi une tournée mondiale. Le 16, on a une très très grosse soirée aussi, puisqu'il s'agit du dernier projet de Stéphane Belmondo, du quartet, avec quand même le batteur Billy Hart, et puis le pianiste Kirk Laissé, et puis Stéphane Belmondo, que tous les Français connaissent, puisque je pense que c'est quand même le trompettiste le plus emblématique en France dans le monde du jazz. Il est connu largement au-delà des frontières. Et puis ensuite, on a le dernier projet de Roy Hargrove, le RH Factor. On avait eu la chance de les avoir il y a 7 ans. Et là, il a changé toute l'équipe. Et c'est en rencontrant son agent à Tanger l'an dernier, au Festival de Tanger, que je lui ai demandé si le RH Factor allait retourner, parce que là, ça fait quelques années qu'il fait des concerts en quintet. Et il m'a dit, c'est possible. Et donc, toute l'année, je les ai harcelés. Et voilà, c'est un des seuls concerts aussi qu'ils vont faire. Absolument. J'ai intérêt. Oui. Et 17-18, donc c'est 17-18, voilà, ce sont ces deux très grosses soirées, puisque les premières parties ne sont pas négligeables non plus, puisque le 17, on a quand même le quartet des frères Moutin, le Moutin Réunion Quartet, avec Rick Margitza, le sax américain. Et puis le 18, il y aura le lauréat du tremplin, qui est arrivé gagnant donc sur 65 candidatures. C'est un très beau trio, le Philippe Villa Trio. Voilà, sans oublier des ateliers, des animations aussi tous les jours, tous les soirs voilà, au sur café, la plage de la Ola aussi le 16 juillet, avec le même groupe que le 14. À l'hôtel de Paris, il y aura également. À l'hôtel de Paris, à l'apéritif, entre 18h et 20h. On a 3 groupes qui se produiront le 13, le 15 et le 18. Et après, rendez-vous direction le Théâtre de la Mer du 12 Absolument, au 18 à partir juillet, de 20h, ouverture des portes. De 30 à 47 € en fonction des places, en fonction des soirées en général. Hein. Voilà, et puis il y a eu des passes qui permettaient d'avoir même l'accessibilité à même pas 25 € pour les gens qui prenaient les 6 soirées. Donc on essaie de maintenir des prix les plus bas possibles pour ce type d'artistes. Rendez-vous sur Internet, rendez-vous sur place pour ce beau festival au cœur du Théâtre de la Mer à 7. Une petite précision, sachez qu'on en parlait la semaine dernière, le festival In the Sun qui devait avoir lieu lundi prochain, finalement malheureusement annulé, nous fait savoir la production. C'était pas un festival jazz, là c'était beaucoup plus punk rock pour ce festival.